Serpent, le podcast des humains qui ont changé de vie. Épisode numéro 11, la goutte de trop pour un breton, poète et voyageur. Bonjour. Jusqu'ici tout va bien. Petit étage. Je sais plus où c'est. C'est de l'autre côté. Putain, non, j'ai regardé, il y avait un autre nom, et je me suis dit, à moins que tu aies changé de nom, comment tu vas ? T'es en forme ? Non, c'est cool de te voir, ça fait plaisir. Ouais, c'est super. Tiens, je sais que tu manques de vitamines, je t'ai amené quelques petits fruits bio, des petites poires, des pommes et des clémentines. C'est super gentil. Bah, écoute. De chez toi, de ton jardin? Ouais. Ouais. Ouais, je les avais posés dans mon jardin. Merci, c'est super. Bon, t'es en forme ? Oh ouais, ça va. Ouais. Ça Rentre. sent bon chez toi ? Il fait bon chez toi ? Donc c'est cool. Je vais faire un petit fondu de poireau que je cuis pendant plusieurs Attends, temps. je vais pas trop rentrer avec mes chaussures. Tu vois, D'ailleurs, c'est eh, tout à l'heure. Tu vois? j'ai... Ouais, eh ben ça sent bon, Allez. mais je regardais tes chaussons surtout. Ah, alors ça, en fait, c'est des... c'est des copains, En fait, on est une espèce de règle, je suis obligé de les porter, quoi qu'ils m'achètent. Ah ouais ? Ouais, alors... Même là, quand j'ai- t'es tout seul chez toi ? Ouais. En fait, j'ai eu la Grande Vadrouille avant, Ouais. et maintenant, bah, j'ai Rabbi Jacob. Voilà, parce que sur un pied, donc il y a la photo de Rabbi Jacob, donc Ouais. Louis de Funès, et de l'autre, c'est... Son copain, tu sais, dans le film, quoi. Bon, bah écoute, je vais me changer, je vais enlever mes chaussures et tout. D'accord, bah Puis, change-toi. Déshabille-toi si tu veux directement. Alors je suis pas venu pour ça, Yann. Tu viens de te faire... Alors je vous explique. Je suis désolé. Yann vient, mais vraiment, là, il vient de se bloquer le cou en 2 secondes. Je te fais un drôle d'effet quand même. Ouais. Allez, je me change. J'arrête pas. Bon, allez, j'enlève mes chaussures. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Peau de Serpent. Je suis Anthony Moreau, mais une amie se prénommant Sophie avec du sang yéniche dans les veines m'a donné un jour le nom de Zanko le voyageur. J'ai d'ailleurs dédié un épisode de podcast de cette série Peau de Serpent à Sophie. C'est l'épisode numéro 3 qui se nomme Casse départ pour une voyageuse. Donc ce prénom Zanko a pour signification celui qui montre le chemin et guide les autres. J'ai peu de prétentions allant en ce sens, mais en effet, au niveau professionnel, j'accompagne au cœur de la nature ceux qui en font la demande pour dépasser leurs peurs, retrouver la confiance en eux et s'offrir enfin la douceur ainsi que la paix tant méritée. D'ailleurs, si cette proposition vous intéresse, il suffit de me contacter. Par ailleurs, chaque jour qui passe, j'aime rencontrer des humains atypiques pour comprendre ce qui les fait vibrer et comment ils appréhendent leur propre monde. Étant maître nageur et guide nature, j'aime aussi explorer les 5 éléments que sont l'eau, l'air, la terre et le feu sous toutes leurs formes, sans oublier les terres bien évidemment. Aujourd'hui, je vous emmène voir un vieil ami. Yann Lemay est un homme de 50 ans ayant passé sa jeunesse en Bretagne Nord, plus précisément à Saint-Briac-sur-Mer. Beaucoup de ses souvenirs d'enfance sont restés enfouis dans le sable de la plage de la Salinette. De temps à autre, il en ramène quelques-uns de sa chère Bretagne pour les accrocher dans des cadres, le long du couloir de son appartement tourangeau. Parfois aussi, il sert ses souvenirs à des amis, en guise d'apéro, accompagné d'un délicieux verre de vin qu'il a sélectionné spécialement pour l'occasion. Devenu coach sportif, Yann s'habille d'une tendre sensibilité pour nous raconter son histoire avec beaucoup d'humour et de simplicité. 10 ans passés dans un célèbre club de vacances. De ses premiers pas en qualité de géo jusqu'à son rôle de chef de village suppléant, il nous conte les dessous de cette profession qui titille l'imaginaire populaire. Ses journées furent rythmées par les festivités, les cours de sport, l'animation, les spectacles, la mélancolie et une grande solitude qu'il recherchait volontairement. Il voyagea à l'autre bout du monde dans d'innombrables pays
qui font rêver le commun des mortels, exerça son métier dans certains des plus beaux paysages sur Terre. Et pourtant, tout ne fut pas aussi rose qu'il n'y paraît. En effet, cette profession est loin d'être de tout repos. La rigueur du travail journalier, le relationnel client permanent, ainsi que l'adaptation et la pression constante poussèrent Yann dans ses retranchements. Pour s'évader un peu, il côtoya une amie de plus en plus fidèle, qui se présentait régulièrement à lui, avec des formes transparentes et voluptueuses. Yann, ce breton qui chérit la mer, connut alors sur la terre ferme le roulis quotidien. Il avait au beau milieu de la nuit ce qu'on appelle du vent dans les voiles. Cette belle illusionniste l'enivrait, toujours plus en profondeur. Comme il le dit lui-même, il en a eu besoin pour mieux refaire surface ensuite. Constat amer et sans concession. Tout plaquer, s'en sortir à tout prix pour sauver sa peau. Il décida donc de quitter cette entreprise pour repartir de zéro en s'installant à Tours, où une nouvelle vie l'attendait. La suite, vous allez la découvrir dans quelques instants. En attendant, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à le partager dans votre entourage et à profiter des autres épisodes déjà en ligne. D'ailleurs, je vous remercie par avance pour cette visibilité que vous allez nous offrir. Enfin, si vous voulez nous contacter, Yann ou moi, rien de plus simple, puisque nos coordonnées sont dans le descriptif de cet épisode de podcast. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite une très belle écoute en notre compagnie. Bon, on est bien assis là, ça y est. Petit thé, le chauffage, une belle vue sur l'extérieur. 18,8 degrés, je suis politiquement correct. Quand on réécoutera ça dans quelques années, on se dira « Ah ouais, il fut un temps où… » des souvenirs comme ça un peu dingues. Bon, comment tu te sens toi aujourd'hui ? Ben écoute, ça va, tranquille, dimanche. Ouais. J'ai bien dormi, j'ai fait du ménage ce matin. Ouais, pour m'accueillir. Pour t'accueillir, parce que je sais que tu es très tatillon. Du genre à passer les doigts sur les meubles et tout. Donc j'avais un peu la pression. Ce qui n'est pas du tout le cas. je me suis levé à 4 heures, donc, parce que j'avais la pression. Ah oui. Voilà, et puis j'ai un peu cuisiné. Je vais te faire j'ai décoquillé des belles Saint-Jacques. Ouais. Je vais te faire ça avec un fondu de poireaux. Un petit peu de fromage à la truffe après, et puis une bûche de Noël. Ça te va ? On arrête tout de suite l'entrevue. Et il y a du bon vin aussi. On va commencer par un premier cru de Chablis, et puis après on fera un Montelli de chez Dujardin, on sera bien. D'accord, voilà. Je te propose qu'on mange tout de suite, on arrête tout de suite. Non mais je voulais pas que tu viennes pour rien, au moins t'as ça, c'est d'acquis. Je suis pas venu pour rien, je suis venu pour te voir. Et justement, je pense que c'était important qu'on puisse échanger, parce que moi je connais un petit peu ton vécu quand même. Je connais ta façon de… Comment dire ? De voir la vie. Et effectivement, elle est riche. Elle est riche, elle est intéressante, et je pense qu'il y a des choses à partager. Et puis peut-être que je vais découvrir plein d'autres choses aujourd'hui, et c'est ça ce qui m'intéresse. Moi, quand j'ai écouté la tienne, j'ai découvert des trucs. Ah ouais ? Donc, forcément, tu vas… Ouais. Et encore, dans la mienne, on me reproche souvent de ne pas mettre assez durée, en fait. Ah ouais, en fait, tu as fait une introduction, mais c'est hyper succinct, quoi. Ouais. Puis il y a plein de périodes qui sont… J'y retournerai. Ouais. Je pense que tu peux faire une espèce de complément de… Mais c'est bien, parce que tu donnes un exemple, c'était le principe, quoi. Mais on va repartir à la base pour toi. D'accord. C'est pas toujours ce que je fais, mais là, ça m'intéresse de savoir justement quelle enfance tu as eue. Parce que tu vois, je vois Plage de la Salinette sur ta tasse. Il y a une inspiration bretonne dans ton salon. Cette chère Bretagne. Une carte marine, tu vois. Ouais. De la côte d'Émeraude. Qui est vraiment présente. Et l'hippocampe, en fait, parce qu'au large de Saint-Briac, il y a des hippocampes. D'accord. Et ils sont dans les armes de la ville. Ok, c'est intéressant. Et donc j'adore cet animal, qui est vraiment atypique quand même. Ouais. Quand tu regardes, c'est… Donc il y en a plusieurs, il y en a là-bas. Ouais. Tu vois. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites notes de Saint-Briac. Tu as des photos qui se passent à Saint-Briac, bien sûr, sur la plage. Ouais. Tu as des petites affiches. Là, tu étais jeune, là, tu étais avec des amis sur la plage ? Avec des amis à la Salinette, d'ailleurs la même plage. On fait un petit apéritif en regardant le soleil se coucher, assez sympa. Ouais.
Et c'est une photo qui a été prise par Yann, un copain à moi. Et voilà. T'avais quel âge là? Je dirais 20 ans par là, je pense. 22 par là. Mhm. Et cette période 20 ans, Ouais. année 93, fabuleuse. J'ai un souvenir incroyable de cette année-là. L'année de mes 20 ans. D'accord. J'ai eu mon bac Ouais. et j'ai passé un été de fou. C'était C'est-à-dire magnifique. Ouais, très belle année, très beau souvenir des 20 ans. Contrairement, en fait, c'est ça que je regrettais pour les jeunes qui ont eu 20 ans pendant le Covid, qui étaient un peu bloqués chez eux. Je me suis dit, waouh, tout ce qu'ils ont perdu enfin, cette année-là, ils ont peut-être vécu des trucs chez eux, mais c'est quand même l'année des 20 ans, elle est super importante, elle est symbolique. Mhm. Et j'étais triste pour eux qui sont enfermés pour vivre cette année-là. Tu vois. Et pourquoi, toi, cette année-là, elle a été vraiment forte? Bah Qu'est-ce qui s'est déjà passé parce que ouais je sais pas, tout allait bien. Je pense que j'ai des souvenirs. En fait, tout était fluide. Euh, déjà le fait d'avoir mon bac, ça a été quand même une surprise un peu. Et de l'avoir avec mention, ça a été la surprise de tout le monde. Félicitations. Et puis du coup l'été Ouais. a découlé de ça, tu vois. Ouais, ouais. Et puis ouais, la petite copine qui allait bien, les copains, les soirées, enfin j'avais vraiment un super souvenir j'avais une espèce de, le fait d'avoir 20 ans, je sais pas, ça me galvanisait quoi. Ça te manque des fois? Pas de fou, non, non, j'ai pas de, Non. je sais que j'en ai bien profité, tu vois. Justement, c'est pour ça que je pense à ceux qui ont eu 20 ans il y a un an ou deux, quand ils y repenseront, je pense pas qu'ils auront le même bonheur que moi en y repensant quoi. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que n'ayant pas vécu ce que nous, on a pu vivre à 20 ans, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'éléments forcément de Ouais. comparaison, mais effectivement, c'est une période super difficile, quoi. Ça devait être quand même frustrant dans pas Ouais. mal de choses quoi. Bien sûr, bien Donc sûr. pour nous aussi, ça nous a privé de choses, mais je trouve que c'est encore pire quand on est plus Ouais. jeune. Mais beau souvenir, pour répondre à ta question. Ouais. Belle année, beau souvenir. Ouais. Et donc, cette enfance en Bretagne, Et écoute, à Saint-Briac-sur-Mer, une commune magnifique, bordée vraiment avec plein de petites criques. Et donc je suis né à Dinard en 1973. Donc j'ai 49 ans. Et puis de Dinard, je suis allé à Saint-Briac, 7 km. Voilà. ça va, t'as pas trop Et marché. mes parents avaient une petite maison, mais quand je suis né, ils ont fait construire une plus grande maison. Et voilà, j'avais 2 sœurs déjà. Ouais. Et puis toute ma jeunesse à Saint-Briac, on n'a pas bougé. Et ça m'allait très bien. Donc un endroit magnifique, au bord de la mer, déjà ça commence pas mal, quoi. Et puis quand même les fondamentaux, à manger, du chaud, de la bienveillance. Donc pas mal quand même quand on voit beaucoup d'autres exemples, je ne vais pas me plaindre. Et j'adorais, j'ai vite été, je suis vraiment très attaché à mon endroit, quoi. Ouais. Tu y retournes souvent? Moins souvent qu'avant, mais déjà j'y passe toutes mes vacances d'été, quoi. Ouais. Ça c'est sûr, j'ai besoin de ça. Mhm. Mais j'essaie d'y retourner. En général, j'y vais au Nouvel An, pas cette année, mais j'ai besoin d'y retourner. Souvent, ça me fait un reset. Dès que j'arrive là-bas, j'ai l'impression de mieux respirer, en fait. C'est bizarre. Mhm. Dès que j'arrive sur le barrage de la Rance, Ouais. j'ai quelque chose qui se déverrouille. Ah ouais? Ouais, c'est dingue. C'est physique, hein. Une espèce de truc. Et c'est curieux parce que en même temps, tu as décidé de vivre à côté de Tours, Ouais. en région en Touraine, alors que, quand je t'écoute, il y a vraiment quelque chose des racines là-bas. Qu'est-ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, tu prends pas tu fais pas de démarche pour dire, bah, écoute, la Touraine c'est chouette, mais franchement, mes racines, ma vie, enfin, elle est là-bas, quoi. Ben ouais, mais ça, en fait, c'est marrant, je ressens pas le besoin d'y vivre tout le temps. Et après, j'étais habitué, tu vois, j'ai beaucoup voyagé et j'ai souvent été loin. J'ai besoin d'y retourner, j'ai besoin d'aller faire mon petit reset, comme je disais, je ressens ça comme ça, tu vois. Ouais. Mais ça me dérange pas. Et puis ici, j'ai construit quelque chose, tu vois. Et ça m'a pris du temps et pas mal d'énergie. Et donc, recommencer à zéro, par exemple, tu vois, une clientèle ou quelque chose comme ça, recommencer à zéro là, je suis pas sûr d'avoir envie tout de suite là. Et l'énergie aussi, peut-être. Ouais. Tu vois, ça fait quand même. Et puis, c'est quand même. Je suis bien là, tu vois. J'ai des amis, c'est quand même une belle région.
Un ami m'avait dit c'est la région qu'on choisit les rois, donc c'est pas n'importe quoi. C'était moi l'ami, c'est ça? C'était toi. Pas du tout chauvin, Je vais tu beaucoup sais. te citer pendant cette émission. Tu vas voir, ça va Ou être- pas. Ben oui, mais c'est Donc vrai que... non, ça Mm. va, tu vois. Puis Mm. tu vois, tu montes dans ta voiture en 3 heures, tu y es. Mm. Tu parles à 9 h le matin, tu déjeunes à 10 h. Mm. Même si je le fais pas, je sais que je peux le faire. Mm. Tu vois, ce serait peut-être pas la même histoire à Toulon. Ouais. Je- c'est cette possibilité de partir le matin et d'être là le midi, hein, ça va. Bien sûr. Ouais. Ouais. Donc ça c'est cool. On est bien placé ici pour Ouais. plein de choses, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, ça va? Tu te sens comment dans ta vie là? Ouais, je me sens assez bien. Ouais. Je me sens, je suis assez serein, en fait. Ouais. Ça va. Euh, Tout n'est pas parfait évidemment. Mhm. On peut pas. Mais disons que il y a pas mal de choses qui se sont mises en place et qui, en fait, le temps a bien fait son affaire, Ouais. je trouve. Et j'aime bien ce que je fais professionnellement et en fait, c'est énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. Et j'ai préservé ma vie intérieure. Je suis pas mal seul, mais c'est pas que j'aime. Je ressens pas du tout de solitude. Mhm. J'aime être seul, mais je m'ennuie jamais. Je connais pas le sentiment de. Tu vois, donc, et j'ai un métier aussi où je vois beaucoup de monde, tu vois, donc il y a une espèce de balance. Et c'est des belles années de ma vie, je trouve. Ouais. Ouais. Ouais, Là ouais. en ce moment? Ouais. Ouais. Très belle. Je récolte quelques fruits du boulot. Ouais. Et puis, mais rien n'est jamais gagné. Ouais. Mais je suis proche de ma famille, que j'avais quand même peu vu pendant longtemps. Ouais. Proche de mes amis d'enfance, que j'ai gardé aussi. Tu vois, donc en amitié, j'ai un certain, un certain talent, j'ai envie de dire. Pas dans tous les domaines, mais en amitié, je suis riche de grandes et belles amitiés, certaines qui ont 46 ans. Tu vois, un 49, c'est pas mal. Ouais. Ouais, il y a une forme de fidélité en fait, moi je trouve, Ouais. dans ta façon d'être. Donc, C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai écrit un petit poème il y a 15 jours et je suis fidèle. ouais, tu vois. Et je cite des choses auxquelles je suis fidèle. Tu vois. Il va falloir que tu t'y habitues là pendant notre échange. Il y a des choses comme ça qui émergent, tu vois, de temps en Ouais, temps. c'est bien, mais c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Je suis assez fidèle, quand j'aime quelque chose, bah, je vais rester. Ça peut être aussi quelque chose une marque de quelque chose. Si je trouve que c'est solide, que ça bouge pas, je vais pas aller voir ailleurs, tu vois, je vais D'accord. rester avec. Ouais. Et en amitié, c'est pareil, mes petites habitudes, même si j'ai lâché du lest en vieillissant, je garde quand même des choses. C'est une forme de sécurité quand même. Ouais. Ouais. Non. Je pense qu'il faut des trucs comme ça pour savoir se reposer sur Ouais. quelque chose. Ouais. Enfin, moi, j'en ai besoin. Il y a peut-être Avoir des une gens. base solide, c'est Ouais. ça? Ouais. C'est comme, tu vois, quand je travaillais, on y reviendra, mais tu sais, quand je voyageais beaucoup, des fois, ce qui me gênait, c'est de ne pas avoir un endroit où toutes mes affaires, mes BD, mes albums photos étaient protégés, tu vois. Ça avait été relégué dans un grenier, ça me plaisait pas. Et je me disais, dès que j'arrête, j'aurai un endroit où déjà je pose mes souvenirs. Ouais. Mais ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Mes photos, les choses comme ça, les albums. Et ça, j'ai cet endroit et ça c'est une sensation agréable aussi. Ouais. Voilà. Et donc, bah ouais, pour la Bretagne, toute cette jeunesse sympa. J'avais une montre à quartz, une veste en jean et un vélo. Ouais. Donc tu vois. Tout pour être heureux, quoi. Non mais, Non, mais on se c'est un suffisait rêve que j'ai peu. fait quand j'étais jeune. Ah ouais? Je me rappelle, je rêvais que j'avais une veste en jean, que je retroussais les manches, tu sais. Et j'avais une montre à quartz et un vélo. Et en fait, je l'ai eu après, certainement, mais t'imagines, c'était le summum du. Je me rappelle de ce rêve, je m'étais rêvé, je me disais, oui, j'ai ça bientôt, tu vois. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh, je sais pas, je devais avoir 10 ans peut-être. D'accord. Tu vois, je me rappelle de ce rêve. Et t'as atteint ton objectif, félicitations. Ouais, bah, la semaine dernière. Je l'ai acheté ça. Eh ben écoute, comme quoi, Donc, tout arrive dans la vie. Ouais. j'ai pris ce plaqué or. Ouais. Mais c'est vrai que ce que j'aime chez toi aussi, c'est ce côté humoristique que tu as, en fait, simple, tu vois, mais simple dans le bon sens. Et, mais je sais que ça n'a pas toujours été rose pour toi, sous ces apparences sereines, sous ce côté désinvolte, un petit peu léger. Il y a eu des phases un peu compliquées. Et,
le podcast qu'on est en train de faire ensemble, l'émission s'appelle Peau de serpent. Tu sais, ces fameuses mues, où à un moment donné, tu te dis, bah ouais, là, il y a quelque chose qui va plus. Ça ne me correspond plus dans ma vie. Et il va falloir que j'arrive à m'en défaire. Il va falloir que j'arrive à ôter ça, tu vois. Mais en fait, c'est marrant parce que quand j'écoutais ton introduction, j'avais pas pris ça comme ça au tout début. En fait, tu me dis si je me trompe, mais la peau de serpent, un peu quand on l'enlève, c'est comme si c'était une mauvaise peau. C'est comme ça que tu C'est l'entends une peau trop petite. D'accord, Pour moi, pas forcément mauvaise, mais qui est plus bonne, quoi. Qui est plus bonne pour toi. D'accord. Et tu te dis, en fait, mais il faut que je me défasse de ces vieux habits, de ce vieux paraître, D'accord. ou de ce qui m'a construit jusque-là, parce que c'est comme des couches d'oignons, en fait. J'aurais pu appeler ça peau d'oignon, mais c'était Ouais, tellement... ouais. Ça aurait pu être sympa. Ouais, C'était mais moi, quoique, Écoute, je vais te en copier, rapport avec je vais la faire une nourriture, émission- pour toi, Je vais faire une émission qui s'appelle Peau d'oignon. déjà que tu voulais piquer Je vais toujours te le monde de ma société. Donc, Pépice. et effectivement, et c'est ça, tu vois, c'est se défaire de ces vieilles couches. Et pourquoi un serpent il mue? Pourquoi un lézard il va muer? Eh bien, effectivement, parce que cette carapace, tu vois, elle éclate à un moment donné. Il prend de l'envergure, il prend de la hauteur, il prend de la hauteur. Et c'est là où tu peux être vraiment mal si tu n'arrives pas à te séparer de ces peaux-là, à mon avis. C'est ça. Ouais. Et est-ce que toi, dans tes souvenirs les plus lointains, tu as déjà une image qui te vient tout de suite, quelque chose où tu te dis, waouh, ça, ouais. Ça, déjà, C'est vraiment ouais. un moment. Alors, peut-être il y en a des moments antérieurs à celui-là, mais quand tu me poses la question, il y a un truc qui me vient direct. Je suis sur un bateau, en fait, sur la rivière Kwai. Ça fait bien de dire ça, mais c'est la vérité. C'est vrai, là, c'est pas un rêve. Hein. Non, c'est non, pas comme le c'est la restaurant vérité. Gilles. Je suis avec Yann Le Delmat, un copain à moi, Ouais. sur la rivière Kwai. Et c'est marrant, parce qu'il y a une photo de ce moment en plus, que je te montrerai. Et c'est marrant parce que j'ai un t-shirt, j'y fais pas gaffe. Et c'est la citation de Brassens, tu sais, des copains, j'en ai eu beaucoup. Mais le seul qui a tenu le coup. C'est les copains d'abord. Tu vois, les copains d'abord. Enfin, je la fais mal, mais. Et donc, à l'époque, donc on est en vacances en Thaïlande. Et moi, très longtemps, j'ai voulu être gendarme pendant toutes mes études, tu vois, on va dire, à partir de la seconde. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai pas eu l'envie de continuer mes études. C'est dommage, parce que, enfin, quelque part, parce que c'était tracé au moins pour pouvoir faire autre chose. Mais... Donc, je voulais tellement être gendarme. Et donc, je suis allé en gendarmerie. Mais ça m'a pas plu. Donc, j'ai quand même fait un service long, ça s'est quand même bien passé, etc. Et quand j'ai arrêté, je me suis un peu retrouvé sans rien, tu vois. Et j'ai un copain qui m'a fait rentrer dans la sécurité, on était assermentés dans les grandes surfaces, etc. Et donc, voilà, j'en suis là dans ma vie. Mais bon, j'ouvre des barrières à 5h du matin, je laisse rentrer les camions, j'ai une petite guérite, on arrête les voleurs. C'est sympa un moment parce qu'on est quelques jeunes, mais sur ce bateau, je percute et je me dis, waouh, j'ai envie de... Enfin, c'est marrant, j'ai pensé au regard si j'avais un fils, quoi. Okay. Est-ce que je le fais triper là, tu vois et donc, je me suis dit, non, il faut que je change un truc, ça va pas, j'ai envie, j'ai envie de faire quelque chose de mieux. Et sur le bateau, j'ai vraiment ressenti, et j'ai regardé mon copain et je lui ai dit, je vais faire le Krebs. Et j'ai regardé comme ça, j'ai dit, je vais le faire, et j'ai pris cette décision qui était importante pour moi, et très vite, je me suis mis à m'entraîner, tu connais ça. Et puis... C'est quoi le Krebs? Tu peux juste en fait, c'était le Centre régional d'éducation sportive et populaire. Donc c'est là où on allait passer des diplômes d'État. Et je me souviens que pour faire les tests de sélection, je ne sais plus ce qui s'était passé. Dans le fitness, hein. Ouais, dans le fitness, ouais. Et en fait, c'était pas mal ce boulot dans la grande surface parce que je pouvais m'entraîner, j'avais le temps. Mais à un moment, j'ai vraiment dû faire un choix, je ne sais plus exactement pourquoi, mais j'ai dû démissionner et j'étais pas encore sûr complet d'être pris. Tu vois, donc j'étais hyper motivé. Ouais. J'ai dû démissionner de mon travail dans la sécurité parce qu'il y avait un problème, je ne sais plus ce que, de date, de trucs, de liberté. Donc j'ai vraiment... Ça y est, je me souviens. Pour passer, tu sais, on devait passer un tronc commun. Donc c'était assez long quand même. Mais ensuite, tu avais les tests pour le spécifique. Et donc, pour passer tronc commun, j'ai dû démissionner. Mais sans être sûr ensuite d'être pris pour le spécifique. Tronc commun, c'était tout ce qui était anatomie, tout ce qui est physiologie. Voilà. C'était une base où on pouvait se retrouver avec un futur maître nageur comme toi. On pouvait se retrouver
avec un type qui faisait du cheval, etc. Il y avait que les footballeurs qui étaient un peu à part, comme d'hab. Mais sinon, c'était très enrichissant en ce moment, qui n'existe plus d'ailleurs, et c'est bien dommage. C'était avant l'été. Et moi, j'avais la chance d'avoir un Krebs à Dinard. Donc j'ai fait ça à Dinard. Ensuite, j'ai fait les tests de sélection. À l'époque, c'était, je me rappelle, on était 80, il y avait 23 places. Et ensuite, je suis entré au Krebs. Et ça, enfin, j'y étais déjà pour le tronc commun, mais j'ai fait mon spécifique et ça a été encore des grands souvenirs. Mais pour revenir sur ta question, ce moment sur le bateau, c'est un choix de vie. Tu vois, il y a quelque chose je vis dans quelque chose de trop petit, tu vois, pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau pour que ce soit à ce moment-là? C'était quoi? Une image? C'était une sensation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu arrives à te reprojeter? Je sais pas, mais tu vois, plus je pense à ton image de peau, plus j'ai dû me sentir à l'étroit dans cette vie, en fait. D'être en Thaïlande, d'être sur cette rivière, de vivre ce moment de dingue, je me suis dit, voilà, la vie, c'est un truc plus grand que ce que je suis en train de vivre, tu vois. Le voyage, c'est important pour ça, je pense. Mais exactement te dire comme ça, pas exactement, non. Mais c'est vrai, quand tu me dis le mot sensation, ça m'appelle aussi. J'ai dû avoir une sensation, un truc fort, mais c'est incroyable comment ça s'est imposé à moi et je savais que j'allais le faire. Tu vois, c'était réglé, je l'ai dit à mon pote, c'était fait. Direct. C'est-à-dire que ça s'est fait en quelques secondes, Et quoi. je me l'étais jamais dit comme ça, en fait. Et je suis sorti du bateau et je savais que tout ce que j'allais mettre en jeu maintenant, ça allait être pour faire ça. Donc, si je résume, t'es sur le pont, enfin, pas sur le pont, sous le pont, peut-être. Enfin, t'es sur la rivière Kwai en attendant. Ouais. T'es avec ton ami, vous voyagez, c'est le plaisir, c'est-à-dire la découverte de la Thaïlande, etc. Et à un moment, tu réfléchis et il se passe waouh, non, là c'est sûr, il faut que je change. C'est ça? Ouais, tout à fait. Faut que j'aille vers quelque chose de plus grand, plus vaste. D'accord, ok. Et la fin de ton voyage, tu as été dans cette dynamique-là tout le long après? C'est-à-dire que tu y pensais tout le temps? C'est marrant quand tu me dis ça, j'ai comme un soulagement. Enfin, Ouais. tu vois, je suis bien. Je profite de mes vacances, mais je sais que je vais rentrer et que ça va pas être pareil. Enfin, tu vois, pas comme quand je suis parti. Là, pour le coup, le voyage, il a fonctionné, tu vois. Ouais. Moi, c'est vrai que ce que tu dis, c'est important et ça me rappelle des souvenirs où à chaque fois que je pars en voyage, quand je suis sur place en voyage, tu sais, à l'autre bout du monde ou autre, à un moment, il y a des pulsions comme ça qui me viennent où je me dis, waouh, mais non, en rentrant, il va falloir que je bosse sur telle chose ou que je change ça dans ma vie. Et effectivement, c'est fou. Hein, Le fait de sortir la tête du guidon de notre vie, tu vois, ça permet de faire des bilans un peu aussi, des fois, tu vois, de se voir un peu comme si on se regardait nous-mêmes là-bas, tu vois, de s'extraire. Et on peut voir des choses qui vont pas, quoi. Et à l'époque, je me souviens, j'étais hyper hypochondriaque, tu vois. Par exemple, en Thaïlande, j'ai souvenir que je passais ma main sur les sièges plusieurs fois pour voir s'il n'y avait pas un clou qui dépassait, un truc. J'avais tu vois, je m'étais fait piquer par une espèce de méduse bizarre. Bah, dans ma tête, je croyais que ça allait durer toute la vie, la marque. Tu sais, j'avais fait rire un Thaïlandais parce que je lui ai demandé si j'allais l'avoir toute la vie, la marque. Le mec, il me regarde, il fait non, ça va durer une semaine. Mais tu vois, j'étais j'avais peur un peu de tout, tu vois. Et le fait de m'entraîner fort en musculation et tout ça, de faire du sport, parce que j'en faisais pas des tonnes en fait, ça a annihilé tout ça, 99,9%. Tu veux dire que après, lorsque tu as commencé à faire du sport vraiment à haute intensité, c'est-à-dire tes entraînements pour rentrer au Krebs, ça m'a changé ma vie. Et en fait, tu es devenu plus fort mentalement? Ah ouais, et puis toutes ces peurs-là ont disparu. Ah oui? Grâce au sport, en fait? Ça m'a sauvé. Je pense que ça m'a même sauvé la vie, tu vois. C'est vraiment, je te dirais 99,9%. Mais tu vois, ce serait marrant, mais si mon copain était là, par exemple, avec qui j'étais, Yann, on s'appelle tous les deux Yann, il s'en rappelle, parce que des fois, il m'en rappelle. Il me dit c'était incroyable, quoi. Qu'est-ce qui était incroyable? Que j'avais, tu sais, j'avais peur de tout, je vérifiais tout, j'étais microbien, tu vois. Quelque part, ce que j'entends, en fait, c'est que c'est la première fois où tu prenais vraiment ta vie en main de façon consciente, quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme s'il y avait un cheminement, parce que ça faisait bien, enfin, je sais pas, la gendarmerie, peut-être que c'était rassurant. Tu vois, on ne va pas faire de la psychologie de bas étage. J'avais un beau-frère, tu vois, qui était dans les troupes d'élite. Donc j'avais de la gendarmerie, j'avais une vision idyllique je le voyais avec François Mitterrand. La représentation, etc. Garde du corps de François Mitterrand. J'avais une vision
vraiment de 80 types en France. Ouais. Et quand je suis rentré dans la gendarmerie normale, j'ai passé la serpillière et tout, c'était Bah ouais. c'était moins glamour, tu vois. Ouais. Donc il y a eu ce tracé-là assez fluide, c'est vrai. Et là, tu percutes. Ouais. Et puis, tu prends ta vie en main. Ouais. Vraiment. Ouais, voilà. Tu prends une Vraiment. décision qui va vraiment influencer toute ta vie, Ouais. parce que ce diplôme-là, je m'en sers encore. Tu Ouais. vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est énorme. Donc, ouais. Oui, vas-y. Et juste un truc, en fait, c'est marrant parce que ça me revient là, mais le Krebs, je passais devant en voiture régulièrement avec mes parents quand j'étais petit, etc. Ouais. Et tu avais toujours des gens qui avaient un sac Dima. Alors, je sais pas si ça le apparaît fameux. à ceux qui nous entendent, mais un sac mythique qui est bleu et rouge, Ouais. inuisable. Pour les nageurs comme vous aussi, ça, on pouvait mettre les serviettes dedans parce que c'est un peu imperméable, quoi. Enfin, ça. Ouais. Et donc, je trouvais super ce sac. Et je me disais un jour, petit quand même, je me disais, je trouve ça super ce sac. Si un jour je suis dans cette école, j'aurai ce sac. Il a un truc, c'est marrant. Ça m'en revient. Il y a beaucoup de symboles. Et ce sac, moi, je sais que c'est comme ça que je reconnaissais les étudiants de la fac de sport, en fait. Parce que c'est des étudiants de la fac de sport qui ont ce sac, et puis qui ont le survêt, je sais plus... Ah oui, un peu de handball avec écrit le nom Ouais. là. Ah oui, c'est ça. Je l'avais C'est- aussi sûr. Non, j'ai jamais fait de handball. Et t'as jamais fait la fac de sport, mais quand même... Mais il y t'as avait, voulu copier il y avait déjà. Staps, il y avait Krebs, il y avait Championnat de Staps. France athlée qui Voilà. faisait Ouais. Dima. Dima, en fait, il Ouais. faisait des sacs pour pas mal de Ouais. trucs. Mais c'est vrai que c'est dans la représentation, c'est vraiment typique, quoi. Ouais, Ouais. et ça me faisait rêver. Et quand je suis rentré au Krebs et qu'on a passé la commande pour ça, et je l'ai encore, et Ouais. je m'en sers encore. Ah ouais? J'ai voyagé dans le monde entier avec, Ouais. je te le montre, il est inisable. Je m'en sers tous les jours. Ouais. Et je l'ai eu en 2000, quoi. D'accord. 99 même. Ouais. Donc c'est du solide. D'accord. Si vous voulez un sac, achetez un Dima. Et justement, ouais, 99, ça me renvoie à quelque chose de fort. Parce que 99, 2000, c'est une autre transition dans ta vie, en fait. Alors là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2000? 2000, c'est l'année de notre rencontre, déjà. Ouais. En fait, dès que j'ai mon diplôme, je pars au Club Med. Ouais, Donc directement. ouais, Au début, en fait, je fête mon diplôme sur une terrasse et j'ai un appel et on m'envoie dans un endroit d'abord. Bon, ça a changé. Alors attends, c'est-à-dire que là, toi, tu passes ton diplôme, Ouais. mais les gens, ils n'ont pas pris un numéro au hasard. C'est-à-dire que tu as forcément fait une demande pour aller travailler là-bas, en fait. Ouais, alors Travailler dans cette société, c'est ça? il y a des années auparavant, Ouais, mais c'est intéressant. Ouais, bon là, ça me met pas en valeur, hein. Je croyais que le club, moi, c'était vraiment le truc, tu vois, cool, quoi. Donc j'avais envoyé une photo de moi en maillot de bain. En disant que- recruteur, c'est ça? Oui. Heureusement qu'ils l'ont pas retrouvé celle-là. En maillot de bain, je te jure, avec une petite lettre du style, bon, bah, j'aimerais bien bosser chez vous. Ils L'image des m'ont pas bronzés, répondu, quoi. j'étais hyper vexé, quoi. Et donc, bon, Ouais. ça, c'était resté lettre morte, quoi. T'es rattrapé après, t'inquiète. on va y Et voir. après, bah écoute, oui, j'ai fait les choses mieux. Mais la première fois, j'aimerais bien retrouver qu'on m'envoie cette lettre. En maillot de bain, le type. Et donc, ouais, t'avais envoyé une lettre. Oui, j'avais fait ça pendant l'année. Ouais. J'avais fait une semaine découverte à l'époque à Pompadour où ils nous évaluaient en tant que prof de fitness. Ouais. Ça s'était super bien passé parce que on était en concurrence avec des gens d'Italie, de plusieurs ouais. pays, mais bon, les brevets d'État français sont quand même de qualité. Et on voyait sur pas mal de domaines qu'on était bien, quoi. Donc ça s'était très bien passé. Et après, ils m'ont donné une affectation qui a rechangé. Et je me suis retrouvé en Turquie, à Kuşadası. Et pourquoi t'as voulu faire le club? En fait, qu'est-ce qui t'a tiré là-bas? Alors en fait, il y a eu cette première fois un peu comme Mais- ça, je sais pas pourquoi, ouais. j'avais dû voir le film, etc. Et après, en fait, deux choses. Un copain à moi, Frédéric Lecalvez, qui avait fait le Krebs juste avant moi, Mhm. et en fait qui est parti, et il est passé au club où j'étais stagiaire, où lui avait été stagiaire aussi à Saint-Malo. Et il m'a parlé de ce job. Mhm. Je lui ai demandé de me décrire, ça correspondait à quoi d'être géo-fitness. Je me suis dit, pas mal. Et après, j'ai une copine, Virginie Graal, Ouais, tu reconnais tout. Tu retiens tous les prénoms, tous qui les sur noms. la plage me rappelle, me dit, Yann, écoute, je suis parti au club, elle revient en saison de vacances, Ouais. elle revient en vacances. Et elle me dit, c'est fait pour toi. Et après,
je me rappelle d'une conversation, elle m'a dit, je crois que des fois j'ai regretté de t'avoir dit ça. Bon, on va en parler. Mais voilà, 2 amis en fait qui m'ont parlé du club et qui m'y voyaient bien aussi. Ok, ok. Et donc, tu t'es pas posé trop de questions. J'avais envie de voyager. Ouais. J'avais envie de voyager, j'avais un diplôme, j'avais envie de me faire une expérience pédagogique aussi, de brasser du monde, tu vois, de donner des cours. Et là, au club, Dieu sait, tu t'en donnes beaucoup par jour. Ouais. Moi, je partais pour 1 an dans ma tête, ou 6 mois, tu vois. Ouais. Mais une petite expérience, tu vois, sympa. Donc voilà. Et donc, je me retrouve à Kuşadası en Turquie en 2000 avec toi. Ouais, et c'est là où on s'est rencontrés. Choc. Le choc des cultures. Le maître nageur, le géomètre nageur, comment on disait? Le MLS? Non? Ouais, non, je sais pas, le géo. Ouais. Natation? Non, Non. Je sais plus. Aquagym. On faisait partie des sports terrestres Ouais. en plus. Ouais, La on logique. était au sport terrestre. Ouais. Toi, tu faisais un carton avec l'aquagym, je me souviens. Ouais. Corne de brume pour tirer les jambes sur le bord du bassin. Ouais, j'ai des images qui me reviennent parce que je terminais avant toi. Et j'arrivais, je te voyais toujours finir ton cours, je te regardais et tu étais en feu, quoi. Et sans micro, sans rien. Ouais, Ouais, des c'était- bons guerriers quand même. ouais. Et on a fait après les soirées striptease et tout ensemble. On avait un super show. Ça, c'est moche. C'est moche de le placer, mais t'avais envie de le placer. Et bah, Tu ok. m'as dit, Yann, ne mets pas de. Ok. Et bah, tu Donc- en mets pas. Non, tu mets pas de filtre, c'est Ah, bien. si vous voulez, sur le lien, je mettrai des photos d'Anthony et moi en train de passer de l'huile sur le corps dans la Ladies Night. Ok. Je te remercie pour Une autre question. ces souvenirs. Et donc, justement, qu'est-ce qui est venu, chez toi qu'est-ce qui te plaisait en fait dans le club? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah ouais. Avant d'y aller, tu veux dire? Ou- Non, une fois que tu y étais. Une fois, alors déjà, une fois que. Quand je me suis Parce retrouvé que là-bas, en Souvent, fait. les personnes ont une image, enfin, excuse-moi de t'interrompre, Déformé, tu veux dire? déformée. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vécu les coulisses, et pas qu'un an. quoi. Ouais, ouais. Donc, ça En m'intéresse. fait, très vite, Ouais. par exemple, je te donne quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est peut-être. Les gens pensaient que j'étais géo depuis très longtemps, D'accord. même au bout de 2 jours. Ok. Quand je leur disais, ouais, je viens d'arriver, ils me disaient, oh, c'est bizarre, on a l'impression. Et j'étais vraiment à l'aise, comme un poisson dans l'eau. tu vois. J'avais une belle expérience de jeunesse parce que de 14 ans à 27 ans, j'avais travaillé dans un golf, qui est le 2e plus vieux golf de France, au bord de la mer. Et j'avais quand même une belle. Tu sais, je tenais le magasin, j'ai fait pas mal de trucs, j'étais commissaire de parcours. J'avais une belle expérience de relationnel déjà. Et cette clientèle m'a fait un peu penser à celle que j'avais aussi au golf, tu vois. Donc j'étais plutôt à l'aise avec cette clientèle-là. Plus après à l'aise dans mon travail. Pas de pression, quelqu'un qui te juge sur ton travail, parce qu'on est un peu, toi comme moi, on était un peu autonome. On n'était pas en équipe, nous. Enfin, on bossait plutôt seul. Donc j'étais bien, on mangeait bien. On allait au nightclub. C'était sympa. Ouais. Des beaux souvenirs, effectivement. Ouais, puis moi je sais pas quel âge t'avais quand t'es rentré, mais moi j'étais pas un gosse quand même, j'avais 27 ans, tu vois. Ben, en fait, j'en ai 3 de moins que toi. Donc, à Ouais, mais peine. quand t'es rentré, toi, ça m'indique pas. Ben, je suis T'avais rentré quel à la même époque que toi. Enfin, là. Attends, oui, ah oui, c'était ta première aussi, Ouais, je suis c'était bête. ma première saison. Donc t'es rentré à 24, toi, par là. Ouais. Bah, alors, Ouais. attends, 76, 86, 96. Ouais, 24. 24, Ouais. ouais. 25, parce que c'était en 2000. Non, 24, t'as raison. Ouais, 24. Pardon, autant pour moi. Ouais. Ouais, 24, ouais, tu vois, on était assez proches, mais bon, j'étais quand même. Je pense qu'heureusement, je ne suis pas rentré non plus à 20 ans, tu vois. Ouais. Mais j'avais quand même une petite maturité. Et c'est vrai que je me suis senti très à l'aise. Le chef de village était breton, je me rappelle, donc c'était marrant. Et on avait un chef des sports qui était hyper dur, Mourad El Ghoul, si tu écoutes un jour. Qui était dur et qui m'a quand même, en fait, apporté pas mal de choses et que j'ai gardé avec moi après dans le reste. Et j'ai eu envie assez vite. Déjà, j'ai vite oublié que j'étais parti que pour un été. Je crois que très vite, j'ai pensé à la suite, quoi. Parce que c'était marrant, le côté affectation. Où on va la fois d'après, c'était assez excitant. On savait jamais, en fait. Ouais.
Mais c'était excitant, tu vois, de te dire, putain. Et et puis après, j'ai vu les possibilités d'évolution. Il y avait des choses qui me fascinaient un peu. Bah, toi aussi, je me rappelle, on avait ce point commun. Le micro, tu vois, Qu'on voulait pas nous donner. Ouais, parce que le micro, dans les clubs de vacances, je pense que c'est pas. Dans tous les clubs de vacances, c'est le pouvoir un peu. Ça se mérite. Ouais, il y en a que peu, hein. Je sais Ouais. pas, il y a 3-4 personnes qui Il y a ont vraiment beaucoup le micro. d'ego, hein, beaucoup Ouais. d'ego dans ce milieu-là quand même. Ouais, ouais. Bah, pour y arriver, il faut avoir un gros écho, je pense, déjà. Je pense que je l'avais. Mais, ouais, c'est vrai. Mais, écoute, je rentre dans ce milieu et puis j'aime bien, on vit quand même au bord de la mer. Enfin, on est dans un cadre hyper fermé, mais sécurisant aussi, avec des gens qui sont là en vacances, donc ils sont plutôt cool. Tu vois, on est bronzés, on fait du sport. Enfin, en fait, sur le coup, je me suis dit, waouh, je suis arrivé au paradis là. C'est bon, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu as continué alors? Donc, l'envie qui est bien. La première saison se passe super bien en fait, tout se passe bien. Donc la deuxième, par contre, beaucoup moins sympa, un endroit, peu importe, mais que j'ai moins apprécié, beaucoup moins apprécié. Une équipe moins sympa, et là, tu vois, je suis au bord d'arrêter. Ah ouais? Ouais, ça me plaît pas. Par contre, un hasard assez dingue, c'est que le chef des sports que j'avais en Turquie se retrouve avec moi, me fait la surprise. En fait, il prend l'avion avec moi, il me dit qu'il va en vacances, mais en fait, c'est lui qui prend la direction de. Je me retape pour aller. Mais au moins, ouais, endroit beaucoup moins sympa, etc. L'hiver, enfin, saison dure. C'était où? C'était à Djerba, la Douce, D'accord. l'hiver, Ok. et j'ai moins aimé. Ok. Après, c'est. Voilà. Donc, plus dur, et là, je me dis, bon, bah, c'est bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je termine ma saison, hein, pas de souci, je vais jusqu'au bout, mais non, je vais même pas jusqu'au bout parce que je me fais une de mes rares tendinites de ma vie au genou et je rentre. Comme quoi? On me fait signer un truc comme quoi je pars et je rentre et après je dois me soigner moi-même et je me rappelle, je vais chez le kiné, tout ça. Et là, je pense que ça va s'arrêter, mais comme toujours, il se passe un truc, on me propose un endroit et qui me donne envie. Et là, on me propose la Martinique. Ok. Quand j'ai soigné ma tendinite. Et donc, c'est vrai que là, tu vois, ça me donne envie. Des Antilles. C'est toujours un peu comme ça. Donc je repars. Et là, je fais une saison incroyable. Je reste 1 an là-bas. Et c'est un village de fête, d'adultes. Et donc, là, ça. Et je passe mon premier cran hiérarchique aussi. Tu vois, les choses vont assez vite, mine de rien. C'est-à-dire, tu fais. En fait, ça se passe mal avec mon responsable quand j'arrive. Et un nouveau chef des sports arrive et vient me voir. Et je pense que, tu vois, l'autre me sabrait. Et en fait, il réagit pas du tout comme j'avais imaginé. Il vire le mec à qui ça se passait mal et il me met à sa place. Et il fait venir un autre géo-fitness, en fait. Tout ça sans rien me dire. Et en fait, il avait compris ce qui se passait, quoi. Donc, tu te passes responsable alors. Ouais. Donc c'est ça, t'évolues? Ouais, j'ai évolué en cours d'année, en fait, tu vois. Ouais, en cours de saison. Hein. Et puis, donc je deviens responsable des sports terrestres. Donc juste petite équipe, on est quoi, 3 je crois, 4. Mais super village, super équipe, super. Là, on est au summum. Je pense en termes de fête et tout ça. Là, j'ai vraiment. C'était vraiment sympa. Et tu peux redécrire une journée type de géo? Parce que souvent, les personnes disent mais sinon, vous avez un métier à côté? En fait, tu veux dire quand j'étais géo-fitness ou quand j'étais plus tard plus. Les deux, d'abord, par exemple, je veux dire simple géo, c'est-à-dire géo. Tu vois, géo-fitness, mine de rien, c'était quand même 5 à 6 cours par jour. Ouais. Ça dépendait. Tu peux décrire ta journée type. Ah ouais. Tu te lèves. Ouais, tu te lèves. Ouais. T'as la tête un peu dans le. Ouais. Parce que souvent la nuit a été courte en fait, hein, tu profites. Donc c'est un peu dur au démarrage. Très vite, j'ai esquivé le petit déjeuner parce que parler aux gens quand je suis pas bien réveillé, Parce j'avais qu'il du fallait mal. qu'on mange avec eux Ouais. le matin. C'est ça. Pour le matin, tu pouvais un peu plus esquiver. Quoi. Ouais. Mais donc des fois j'esquivais le petit déj. Et là à l'époque, je devais commencer moi en général à 9h30 le matin.
Donc je me levais vers 9h25. Tout frais. Et après, tu enchaînes les cours toute la matinée. Hein. Tu as 3 cours le matin au moins, en plein soleil souvent, les clients à l'ombre. Toi, en plein soleil, avec les gars du ski nautique qui passent en bateau, qui font coucou et tout. Ça tape sur le crâne. Mais bon, t'es jeune, t'as la niaque. Déjeuner, super sympa avec les clients, mais les grands buffets, tout ça. Sieste, en général, ou le jeu café. Et puis, on rattaque 2-3 cours dans la journée. Sans oublier les jeux piscine le midi. Putain. J'attendais ça. Où on se retrouvait toute l'équipe des sports pour faire le jeu piscine. Ouais. Et puis le soir, on rentrait, on se douchait, on repartait à l'apéro, pour boire l'apéro avec les gens. On dînait avec les gens, on allait faire les spectacles, on allait après au bar, on faisait des danses, on allait en discothèque, ou aller répéter sur scène, et on répétait, et après la discothèque. Enfin, c'était des grosses journées, quoi. Ouais. Enfin, les journées, elles faisaient quoi, 18 heures? Ouais, c'est pas un truc de... Ceux qui pensent qu'ils allaient se la couler douce, en général, c'était 2-3 jours, quoi. Ouais. Parce que franchement, on le dit souvent, mais c'est une super école, mais il faut être un bosseur fou, quoi. Ouais. C'est, même niveau discipline, c'est militaire. À l'époque, je sais pas si ça a changé, mais nous, c'était militaire. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est là où j'ai appris la rigueur du travail, le professionnalisme et la multidisciplinarité. Ouais, mais toujours avec le sourire et en gardant ce statut, tu vois, très quoi très qu'il t'arrive, tu vois, tu peux apprendre, je sais pas, le décès de quelqu'un, mais tu dois aller faire un spectacle où tu fais marrer tout le monde, tu le fais. Ou tu dois passer la journée en disant 852 fois bonjour avec le sourire, et tu le fais. Ouais. En fait, tu sais mettre de côté, parce que, en fait, que tu ailles mal, ça n'intéresse personne. Tu vois, donc les gens, ils sont là une semaine, ils veulent que tout aille bien, et c'est normal. Donc ça t'apprend, comme tu dis, plein de choses. Hein. Superbe école pour ça. Et donc toi, tu es monté jusqu'au statut de... Alors j'ai au fitness, après responsable des sports terrestres, après responsable de l'ensemble de tous les sports, ce qu'on appelle le chef des sports. Donc là, tu peux avoir des équipes jusqu'à 40 éducateurs sportifs, quoi. Donc c'est intéressant aussi, hein, en termes de management, etc., d'organisation, beaucoup appris en organisation. Bien sûr. Et donc là, tu as beaucoup de micros. Tu l'as obtenu, ton micro. Et puis après, j'ai fait aussi des intérims de chef de village qui se sont très très bien passés, d'ailleurs, des beaux souvenirs. Et puis après, voilà. Mais je n'ai jamais été en fait titulaire chef de village, quoi. C'est un choix ou c'est en fait, plusieurs choses se sont passées et j'ai décidé d'arrêter, en fait. Tu peux en parler? Parce que ça fait partie... Pas trop? Non, en fait, mais c'est des choses qui sont passées, mais ça a été bien quelque part parce que ça m'a fait arrêter, tu vois. Mais c'était personnel ou c'était On a eu quelques... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est des... Quand je m'engage à quelque chose, je le fais et j'aime qu'on s'engage aussi quand on... D'accord, ok. Donc après, mais quelque part, en regardant, si ces choses-là ne s'étaient pas passées, qui au début j'ai trouvé négatives, en fait, avec le recul, m'ont fait arrêter et c'est bien. Parce que si j'y étais encore, si j'étais devenu chef de village, etc., peut-être que, tu vois, enfin, ce serait dur même pour sa santé, etc., tu vois, parce que c'est quand même un rythme de vie de fou, quoi. Justement, j'aimerais qu'on en parle de ça un petit peu, si tu es d'accord. Parce que Club Med, c'est une super école. Moi, je sais que j'en ai été ravi. Je suis resté qu'1 an et demi, à la différence de toi. Ce qui est bien, déjà. Ouais, mais c'est peu par rapport à 10 ans, mais ça m'a appris plein de choses, hein, c'est hyper formateur. On peut vite tomber dans des excès, et on peut vite tomber dans une forme de souffrance intérieure. Ouais, après, tu vois, ça dépend des personnalités. Moi, j'ai connu des géos qui buvaient pas d'alcool en arrivant et qui n'en ont jamais bu, par exemple, tu vois, ou qui se droguaient pas et qui seront jamais drogués, tu vois. Moi, par exemple, j'étais pas du tout attiré par les drogues, et j'en ai jamais pris non plus là-bas, tu vois. Ça dépend, en fait. Moi, je sais qu'il y a des saisons où j'étais moins heureux, où c'était plus dur. Et là, tu as tendance à te refermer un peu sur toi-même, à rester... Enfin, j'ai toujours eu besoin d'être seul, à certains moments, tu vois. Donc, dans une journée, le seul moment où je pouvais être seul, c'était après le nightclub, quoi. Et ça commence à repousser dans la nuit. Et en fait, tu es dans une telle
un tel rythme. En fait, la nuit, enfin, moi, je buvais vachement, en fait, tout le temps, quoi. En fait, le soir, ce qui me sauvait, en fait, c'est de faire du sport toute la journée. Je pense l'équilibre, enfin, ça, et d'être jeune, hein, parce que je pense que je tiendrai plus 4 jours comme ça maintenant. Et les saisons, je sais que par exemple, j'ai fait des saisons très agréables où tout est festif, où c'est bien. Et d'autres plus dures, où dans ma vie des choses arrivaient, parce que c'est pas parce que tu es dans un village de vacances que il t'arrive pas des trucs de la vie normaux, quoi, hein, des décès de ton entourage, ou je sais pas, des séparations avec ta copine, ou des trucs durs. Et là, c'est vrai que bah, tu es loin de tout le monde, tu es tout seul, et tu te débrouilles, quoi, comme tu peux. D'accord. Donc je sais que j'ai eu des périodes assez dures, mais ça aurait pu aussi peut-être m'arriver ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sauf que là, tu es tout seul, donc tu gères tout seul. En fait, on a l'impression qu'il y a plein de monde, mais finalement, on est seul dans Là, cette t'es multitude. vraiment Quoi. seul. Ouais. À un moment, j'appelais ça, parce que j'écrivais, tu vois, la nuit, ça me faisait du bien, et j'appelais ça l'armée des ombres, tu vois, d'un film que j'aime bien. Ouais. Et c'est un peu ce que tu viens de dire, tu vois, c'est l'armée des ombres. C'est des gens, tu les vois une semaine, mais tu ne les reverras jamais, la plupart. Hein. Tu veux dire ceux qui viennent en vacances, hein? Ouais, ouais. C'est des gens qui passent, quoi. Enfin, mais Bien tu sûr. les reverras. Tu en verras 1 sur 10 000, peut-être, tu vois. Mais tout le monde se dit, on se reverra. Tu peux pas revoir tous les gens, de toute façon. Mais des clients amis, j'en ai gardé mais quelques-uns, c'est tout. Quelques-uns, très très peu. Et en fait, après, moi, j'avais un tempérament, enfin, j'ai toujours eu un tempérament un peu, tu vois, mélancolique aussi. Que je cachais en fait et que je laissais aller quand j'étais seul, tu vois. Ce que je fais toujours un peu maintenant des fois. C'est une espèce de truc qui m'appartient et que je vis parce que j'ai besoin de vivre cette mélancolie. Tu vois, les choses sur le passé, alors sans être passiste, mais tu vois, forcément il y a des choses qui ont disparu, qui te manquent, etc. Tous ces moments-là, j'ai besoin de revivre ça, j'ai besoin de l'écrire. Et c'est des moments que je m'octroie seul. Et au club, je le faisais la nuit, donc encore couché plus tard. Et puis, souvent avec pas mal d'alcool. Donc c'était usant aussi physiquement, quoi. Et c'est pas devenu le problème justement de cette notion pour tenir aussi et pour oublier des fois avec l'alcool. Ouais. C'est pas devenu comme une habitude qui est devenue difficile de s'en défaire. En fait, c'était très mondain. C'est vrai qu'il y avait le côté que le soir, tu vois. Après, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours été, c'est assez bizarre parce que, tu vois, un jour, je pars en saison et on me dit, la patronne, elle déteste les chefs des sports fêtards. Je dis, très bien, je ferai pas la fête. Tout le monde rigole et tout. Et j'arrive là-bas, je bois pas d'alcool, tu vois. Et déjà, j'en vois, il y en a plusieurs qui sont surpris, tu vois. Tiens, on nous avait dit que lui, c'était un gros teufard. Et en fait, je remarque que je vais tout le temps au buffet des desserts, alors que j'y allais jamais. Et je comprends que c'est plus le sucre, en fait, c'est incroyable, hein, D'accord. qui me manquait que l'alcool en lui-même. Tu compensais en fait. Ouais, je compensais. Parce que en fait, moi, je buvais beaucoup du whisky, coca, et c'est très sucré quand tu penses. Ouais, c'est clair. Et en fait, j'ai pas eu de manque d'alcool. J'avais le manque de sucre. Je mangeais trop. Alors que j'y allais jamais, manger un gâteau. Ouais. Et là, j'en mangeais 3 pas tous les soirs. Et j'ai vu la puissance du sucre, tu vois, la force du sucre, la dépendance en fait. Ouais. Et je me rappelle, on buvait des coups juste quand on faisait le café-théâtre. Le café-théâtre, c'est des blagues mises en scène, on est 4-5 sur scène. La tradition, c'est qu'on picole derrière, en fait, pour se chauffer un peu. Et je m'octroyais que ce soir-là, tu vois, un soir par semaine, aucun souci. J'étais hyper à l'aise, j'étais bien dans cette saison magnifique en Turquie. De toute façon, toutes les saisons en Turquie, bah là, on a commencé, c'est un super pays avec des super gens. Donc, c'était cool. Et c'était pas une dépendance physique, ça je l'ai jamais eu, tu vois, enfin vraiment physique. C'était plus un accompagnement, des habitudes comme tu dis. Tous les soirs, en fait, tu fais la fête, tous les soirs tu vas au bar, tous les soirs tu vas en boîte. C'est complètement dingue quand tu réfléchis à ça. Sauf le samedi soir, en fait, c'était le jour des arrivées et départs. Peut-être le seul soir où les autres sortent, nous on sortait pas. Mais sinon, c'est quand même une vie de dingue de faire ça pendant des années. Ça peut être destructeur en fait. Hein. Ouais. Ça peut être destructeur si t'es pas aligné, si t'es pas. Il y a des moments, je pense que j'étais perché, quoi. Je pense que. Tu peux me raconter un peu ou pas? Je pense que les moments les plus durs, ça a été, je pense,
à Bora Bora. À Bora Bora. Là, t'es vraiment loin de tout le monde. Et, euh, et là, j'avais une petite copine qui était partie, qui m'a dit, ouais, reste, viens avec moi et tout. Et en fait, je suis pas parti, je suis resté parce que j'étais ambitieux, quoi. Et en fait, en général, je vis bien l'absence des autres. J'étais habitué dès tout petit, en fait. Mon père était marin et donc j'étais habitué à être séparé des gens assez essentiels normalement. Et, euh, et là, ça m'a fait un truc que j'ai pas compris, en fait. Je l'ai très mal vécu. Et là, j'ai fait un peu une petite descente aux enfers. Mais c'est bizarre, toujours avec ce sentiment que j'allais rebondir. Mhm. Tu vois, euh, quand on est petit, la sensation que j'ai... Tu sais, quand t'es petit dans l'eau et que tu rebondis, tu Ouais. sors de l'eau, là, tu sais. Ouais, on Tu rebondis s'attend avec là. tes pieds, là. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais le poisson là, on Ouais, s'entend. ouais, voilà. Ouais. Et ben, je sentais que je coulais, tu vois, mais que quand j'aurais touché le fond, j'allais rebondir comme ça. J'ai jamais eu un sentiment de déperdition totale. Et il y avait une espèce de truc un peu romantique aussi, pour être maudit. Mais Ouais. tu vois, quand tu penses un peu, il y a tout un, il y a un petit peu de ça, quoi. Mais Écorché vif. un peu. ouais, voilà, il y a tout ce mélange. On est comme on est, hein. Et donc, mais je le vivais comme ça, mais encore une fois, quand la porte était fermée, tu vois. Et c'est intéressant ce que Tout tu seul. dis, parce que là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on peut avoir ces moments de perdition. On peut avoir ces moments où tout s'écroule autour et on se sent vraiment partir, en fait, Mhm. tomber. Mais que finalement, faut pas en avoir peur, parce que à un moment donné, on peut rebondir, enfin, on va Ouais, rebondir, c'est ça? ouais. En fait, Toi, t'allais explorer vraiment voilà. ces noirceurs quand Je même, suis hein. allé, je suis allé loin. Il y a un moment où j'avais des fixations, j'avais comme des obsessions. Je devenais un peu cinglé, quoi. Et Quel genre de oh, c'était des trucs, c'était bizarre. Euh, En fait, avec la fatigue et tout ça, Ouais. je voyais des choses, quand je fronçais les yeux, tu vois, je voyais des choses qui n'existaient pas. C'était dingue, c'était vraiment, tu sais, cette impression de coton, tu sais, de Ouais. vivre dans un truc plus ou moins réel. Quand tu es très fatigué, quand tu dors très peu, euh, il y a quelque chose d'irréel qui se met en place dans ta vie. Et donc, j'ai eu ça, j'ai eu ce truc-là, mais oui, mais comme tu dis, en fait, c'était comme si c'était nécessaire Ouais. dans ma vie, dans mon évolution, qu'il fallait passer. Après, il n'aurait pas fallu que je reste des années dans ce truc-là, parce que là, tu y restes, quoi. Parce que physiquement, j'en ai imposé, quoi. Et moi qui te connais un peu quand même, tu vas les chercher aussi ces moments-là. Ouais, il y a une phrase d'Eddie Mitchell qui dit je me sens bien quand je me sens mal. Et quand j'avais entendu cette phrase-là, c'est exactement ce que je peux ressentir. C'est-à-dire que j'en ai aussi besoin. C'est bizarre, c'est pas facile à expliquer. Mais d'aller voir. Tout à l'heure, je te parlais de mélancolie, d'aller voir les choses qu'on avait quand on était petit, ton grand-père, des trucs comme ça, tu vois, d'y repenser, d'écrire sur eux. Ouais, j'en ai besoin en fait. Mais parce que ça t'a emmené loin. Mm. Ça t'a emmené loin par moment. Ouais. Mais, tu vois, l'athlète, le résultat. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est Non, vrai, mais c'est vrai. sans jamais avoir un besoin, par exemple, médical, prendre un cacheton ou Ouais. tu sais, des antidépresseurs ou des Ouais. choses comme ça. J'ai vu les énormes dégâts que ça a fait sur des gens de mon entourage, mais jamais besoin. Une espèce de, encore une fois, même au plus bas, de se dire que j'avais la faculté de régler de ça, mais j'avais besoin d'aller par là voir ce qui se passait, tu vois. D'accord. Comme un voyage, mais à l'intérieur, mais j'avais besoin de me visiter. Tu le fais encore alors? De temps en temps? Ouais, mais par rapport à la période que je te décris, Ouais. beaucoup moins triste. En fait, j'ai beaucoup lâché du lest en vieillissant. Parce que ton corps encaisse moins, etc. Et je pense que l'erreur, parce que j'avais envie quand même de bien vieillir, l'erreur, ça aurait été de continuer au même rythme. Et là, je pense que je serais dans un sale état quand même. Tu vois, physique. Mhm. Et, si tu es mal physiquement, tu peux pas être bien. Non. Donc, le fait d'arrêter cette vie-là aussi, de m'installer, une période difficile, un peu d'adaptation, mais après, bon, bah là, tu as une vie beaucoup plus saine. Ouais. Tu vois, mais des fois, bien sûr que j'aime. Mais avant de tous les soirs, Ouais. on passe à. Je sais pas, cette année, si je suis allé. On a toujours tendance à réduire, mais. Je
dirais aller peut-être une fois tous les 1 mois et demi. Explorer tes profondeurs, tu veux Ouais, dire, ouais. donc Avec m'octroyer une nuit blanche. ouvrir ses portes. Ouais. Ouais, tu vois. Mais ça me fait du bien. Ouais. Bon, mais ça, ouais, voilà, ouvrir Ça les te libère, toi. aérer un Ouais. peu. Ouais. Il y a plein de manières de s'aérer, mais ça fait partie de mon. J'aime bien de temps en temps. Ouais. Et après, c'est- c'est un fonctionnement, mais qui peut être intéressant pour les personnes qui entendent, qui écoutent aussi, qui participent avec nous. C'est de se dire, ah oui, moi, ça peut m'arriver. Moi, mais j'ose pas, ça me fait peur, quoi. Mm. Et toi, de dire, bah, ouais, finalement, de temps en temps, c'est aussi juste d'aller dans cette voie-là, malgré tout, parce qu'on est des humains, et qu'on a le droit d'y aller, et que Ouais. ça fait partie de notre humanité. On a le droit de pleurer, on a le droit de chialer un bon coup. Ça fait du bien, comme un con dans mon canapé, mais ça me fait du bien. Tu vois, je le sens. Ouais. Tu t'évacues des trucs, et je trouve que faut s'autoriser de toute façon tout ce qu'on a envie de faire, faut se l'autoriser. Mm. C'est normal. Et tu les sens arriver, ces moments-là. Tu sens que, par exemple, c'est un peu comme, tu sais, il y a beaucoup de ritualisations qui se font aujourd'hui Ouais. et qui reviennent, et tant mieux, par rapport à la nouvelle lune, à la pleine lune, par rapport aux fêtes importantes et marquantes. Pas que les fêtes dites chrétiennes, hein, d'autres fêtes aussi. Mhm. Et est-ce que toi, tu sens que le moment va arriver et tu le prépares un peu comme tu préparerais un festin? Ouais, tout est organisé, tu sais, chez moi. Ouais. En fait, ouais, je sens en fait que, par exemple, je vais être seul un week-end Ouais. et je vais vraiment être. Je vais aller courir, je vais aller faire du vélo, je vais être très pur, je vais me coucher tôt, je vais me lever tôt, machin. Et il y a un week-end qui va être le même, et là, je sens, tiens, je vais lâcher un peu les chevaux, tu vois. Ouais. Mais je vais regarder ça. Ça fait longtemps que tu les as fait la dernière fois? Ouais, ça fait longtemps. Bon, tu peux. Tu vois, je vais quand même surveiller. Ouais. Parce que il y a de l'excès aussi, hein. Donc, je les sens et il peut y avoir quelque chose d'extérieur. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je le sens bien. Ah ouais? Je pense que ça va être, je sais pas, ouais, il y a des moments où, par exemple, tu vois, j'ai envie d'écrire des trucs. Ouais. Et souvent, en fait, ça se passe là, en fait. J'intériorise. Enfin, moi, quand j'écris, c'est pas pour lire aux autres. Je pense pas que ce soit très beau, on s'en fout de toute façon, mais c'est parce que quand j'écris quelque chose, je m'en débarrasse quelque part. Tu vois, et si c'est quelque chose de pas bien, qui me ronge un peu, qui me travaille, quand je l'écris, c'est marrant, mais c'est presque mécanique, hein. Je sens que je m'en suis un peu débarrassé. Bah, tu l'imprimes dans la matière, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, ça prend vie, quoi. Ouais. Ça prend vie. Puis voilà, ça me fait du bien. Et voilà. Ouais. Et Pas t'as évident peut-être à vivre si je vivais avec quelqu'un, ces moments-là, enfin, ça m'est arrivé avant avec quelqu'un qui je suis resté plusieurs années. Je pense que ça, par contre, tu vois, c'est très dur à comprendre pour ton conjoint, par exemple, ta copine. C'est des moments où tu as vraiment besoin d'être seul et tu vas. Et même si elle est là, enfin, tu vois ce que je veux dire, je le faisais plus avant, etc. Et donc, je pense que ça, c'est pas cool pour les autres, forcément. Et par Ils se rapport à sentent ça, exclus. Hein. ouais, et par rapport à ça, toi, tu t'interdis de vivre certaines choses, justement, parce que tu te connais et tu dis, bah non, ça va pas être compatible avec une vie de couple. Ouais, moi-même, ouais. Je sais comme je suis et en fait, je préfère quand même maintenant être seul que d'imposer. Même, en fait, moi, je suis quelqu'un qui fait pas de concessions. J'ai énormément de mal à en faire, à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, tu vois. Et il faut, je pense, en couple, faire des concessions. Et j'ai pas envie d'en faire, donc c'est presque plus fort que moi, quoi. Enfin, de passer même une journée que j'ai pas envie de passer, tu vois, dans un endroit où j'ai pas envie d'être, c'est très dur. C'est marrant, l'image qui me vient tout de suite. C'est pas top de dire ça, mais c'est vraiment comme je suis, quoi. Ouais. Mais l'image qui me vient tout de suite, c'est... alors j'en parle, après tu me dis, bah non, on élude le sujet ou pas. C'est vraiment le rapport que tu as à ton père, quoi, en fait. Ah ouais. Les concessions, il n'y a pas de concessions. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est souvent ce que toi, tu m'as décrit de la relation que tu avais avec ton papa. Bah, lui, tu veux dire qu'il était hyper carré, tu vois, Ouais. enfin qu'il est hyper carré. Avec, c'était très... Ouais. Et avec tout le respect que je lui dois, il n'y a pas de critique là-dedans, il n'y a Oui, rien. non, bah non, absolument pas.
Est-ce que tu Après, penses que toi, il peut y avoir un lien entre... bon, de toute façon, je pense que je Entre ressemble qui pas tu es. mal, tu vois, hein. Euh, Déjà, quand tu regardes les vies aussi, tu vois, moi j'ai beaucoup voyagé tout seul, comme lui. Mhm. Euh, bon, lui, il a une famille. Moi, je me suis pas, si tu veux, jamais senti d'avoir ça. Mhm. Je veux pas imposer aussi qui je suis à quelqu'un. En général, je sens que, enfin, les expériences d'avant ont fait que, bon, euh, ça l'a pas fait. Donc, puis, comme je te disais, j'aime bien être seul, enfin, tout ça. J'ai pas ce besoin d'être. J'ai des copains, vraiment, ils sont pas bien s'ils sont pas avec quelqu'un, tu vois, je Mhm. peux comprendre, hein. Mhm. Mais moi, ça me. Il y avait quelques phrases comme ça que des copines à moi m'ont dit, que je trouve bien. Une qui m'a dit que tu n'as besoin de personne. Donc elle me fait, c'est dur quand on sent que quelqu'un a besoin de personne d'être avec. Et est-ce que c'est pas aussi une forme pour toi de... Parce que des fois, t'es dur avec toi, quoi. T'es dur avec toi dans le sens où cette douceur, t'as du mal à aller la capter, je crois. Et de parce que moi, je ressens La la douceur, douceur laquelle? vis-à-vis de toi-même. Ouais. Et qu'effectivement, vas-y, tu peux tousser. Je baisserai. Et Putain, bon, mec. et cette douceur, en fait, que tu as du mal, des fois, peut-être à les capter, à les chercher, euh, elle fait qu'aujourd'hui, tu préfères te retrouver tout seul plutôt que d'avoir ça qui te soit offert par les autres. J'essaie de recentrer mes Ouais. idées, tu vois, c'est compliqué pour moi. Ouais, ouais, mais. Et puis regarde aussi comment je me tiens des fois. Quand je me regarde, tu sais, sur une vidéo et tout, tu sais, dans mon boulot, Ouais. et je me dis, voilà, va, je suis tout carré, tout raide. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté, j'ai envie d'être tout droit, tout bien. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, oui, je veux bien. Bloom, il n'y a rien qui dépasse. Ouais, Alors, c'est le gros paradoxe entre l'aspect, tu vois, bah, tu l'as bien connu aussi, nous, on était les gars des sports, musclés, bronzés, forcément cons, tu vois, enfin. toi, Non, peut-être. non, mais les gens adorent te mettre dans des Oui, cases. bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis tout sauf dans une case, tu vois, Ouais. mais comme tout le monde, il n'y a personne qui est dans Bien une sûr. case. Mais je sais pas pourquoi, les gens aiment bien nous coller dans un truc. Et une petite anecdote d'ailleurs, parce que j'avais écrit une chanson et qui était un petit peu acerbe, enfin, sur la vie au club, qui mettait quelques petits trucs. Et j'ai un copain qui l'a chanté en soirée cabaret tu vois. Et je me rappelle, la chef de village avait voulu savoir qui avait écrit ce texte-là, parce qu'il avait dit que c'est un autre géo qui l'a écrit. Et il m'a fait convoquer dans son bureau avec une liste d'une vingtaine de prénoms, et il fallait que je trouve. Mais ce que j'avais rigolé, Pourquoi? Parce que je comprends pas. C'était quoi l'idée? elle voulait savoir qui avait écrit ce Parce texte. que le texte était à charge. Pas méchant, il y avait une ou deux petites Et piques. c'est allé si loin que ça? Et non, c'était marrant parce qu'elle voulait savoir, mais par curiosité. D'accord. Mais il y avait Ok. 20 prénoms et j'étais pas dessus. Et c'était moi qui avais écrit ce texte. Ok. Et ça m'avait fait. L'anecdote, c'est juste pour te dire que à aucun moment elle a pensé que le chef des sports, avec ses muscles, ses cheveux machin longs, et tu vois ce que je veux dire, Ah, bien a sûr. écrit ce truc-là. Parce que déjà, le mec, il a pas de crayon, il a pas de papier, il sait pas écrire. Non, mais. Et c'est ça aussi. Des fois, on me colle dans un truc. Alors, je sais pas. Imaginons aussi une fille qui adore les mecs qui écrivent, elle va jamais se dire que moi j'écris. Ouais. Elle va me voir donner mes cours. En fait, c'est marrant parce que. Mais ça, c'est l'image que tu as, toi, non? Ouais, enfin. De toi-même? Non, mais les gens, ils me voient aussi comme ça, aussi. Tu vois, il y a des gens, j'adore voir leur réaction quand. Mais c'est une forme de protection, une fois de plus, que tu mets en place. Ouais, non? je pense, ouais, le mec tout carré, rien qui déborde, tu vois. Ouais. J'adore. Toujours être dans le contrôle. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, que certaines personnes pensent ça de moi. Un petit peu, non, parce que je faisais ça avec mes doigts, là, du style entre le pouce et l'index, en disant oui, un petit peu dans le contrôle. Tout petit peu. Que les gens pensent ça de moi, des fois, ça m'arrange. Ça me fait. J'aime bien que les gens se trompent complètement aussi sur moi. Tu vois. Pour pouvoir offrir la surprise après? Non, parce que ils m'intéressent pas, je m'en fous. Ouais, mais. Non, ou mais, pas. non, ou alors j'aime bien. Non, mais j'aime bien que les gens restent, qui se trompent, restent dans leur erreur des fois sur moi. C'est parce que tu vois, j'ai pas envie d'échanger plus. Et t'as pas envie que les personnes découvrent justement qui tu es? L'envie de séduire la terre entière, elle m'est passée. Je l'avais quand je t'ai rencontré. J'avais envie que tout le monde m'aime. Je crois que tu étais un peu comme ça aussi. Laisse-moi en dehors de tout ça.
Non, mais quand tu sais que non, mais c'est vrai, on était des grands séducteurs tous les deux. Mais je parle des hommes comme des femmes. Je parle pas que de la séduction des femmes. Oui, c'était On voulait que le tout fait le de monde nous vouloir aime. plaire, Ouais. de prouver, de faire nos preuves. Et en enfin, fait, maintenant, Ouais. mes sœurs, mes potes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça, c'est très restreint, ça me va super bien comme ça. Ouais. Que les autres pensent ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Bon, en même temps, t'as Et plus c'est de vraiment, âge. si tu m'avais pas demandé de faire ça aujourd'hui, mais enfin, jamais déjà, L'entrevue, quand tu tu veux m'as dire. parlé de ton émission que j'ai écouté, jamais j'aurais pensé une seconde à la faire, moi, si tu m'avais pas dit, par exemple. Parce que déjà, enfin, tu vois, de parler de moi comme ça, enfin, c'est pas mon habitude non plus, tu vois. Qui tu es, toi, Yann Lemay, Ouais. pour pouvoir t'exprimer et raconter Ouais, ta tu vie. vois. Qui ça va intéresser, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, il y a une copine qui m'a. La même personne d'ailleurs, on va Ouais. la citer, c'est Catherine, que j'avais eu, une petite copine. Et elle m'avait dit aussi ce truc super bien. Celle qui m'avait dit que tu n'as besoin de personne. Tu sais, j'en ai parlé. Ouais. Elle m'avait dit un truc aussi super que je ressens depuis très longtemps. Elle m'a dit on a toujours l'impression que tu es extérieur à la scène. Tu vois? Très jeune, j'ai acheté une caméra. Et j'étais derrière la caméra, toujours à filmer mes copains, etc. Et quand elle m'a... C'est marrant, hein, parce que je suis en train de faire du vélo, je m'arrête, je caresse la tête d'une vache. Ouais. Et il y a une photo qui est prise par... Et elle voit cette photo, et elle me dit, c'est bizarre, on a aussi l'impression que tu touches pas la tête de la vache. Comme si tu n'étais pas là. Elle me dit, c'est ce que je ressens avec toi souvent, que tu te considères pas dans la vraie action. Tu vois, je regarde beaucoup, mais je suis pas dans l'action. Des fois, tu vois, on est en train de parler, les gens vont parler de moi. Tu sais, ils vont dire, ah, Yann, il est comme ça. À chaque fois, je suis surpris qu'on parle de moi. Tu vois ce que je veux dire? Dans quel sens? T'es surpris? Et je suis surpris qu'on parle de moi, en fait. Tu vois, Pourquoi comme on si j'étais parlerait pas de là. toi En fait, comme si j'existais pas. Tu vois, souvent, ça me fait vraiment cette impression-là. C'est marrant. Cette impression que t'as pas ta place ou... Je sais pas une question de place, mais une question. Je te jure que ça me fait. Mais ça me le fait toujours. Hein. Quand. Mais tu sais, si je suis dans la pièce, mais que on dit un truc sur moi, tu vois. Oh, Yann, rappelle, tu vois, il va pas être d'accord, qu'on ait besoin de mon avis, ou. Tu sais, souvent, ça me surprend. D'accord. Tu comprends? Ok. Et je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Et t'as pas l'impression de vivre ta vie par procuration un peu des fois, justement? Est-ce que tu Je as suis un peu l'impression spectateur de ma vie. Ouais. J'ai un peu voulu. Alors, moi, je suis un fou de bande dessinée, tu le sais bien. Et quand tu regardes vraiment les héros qui m'ont plus frappé, Ouais. je leur ressemble. Je me suis créé une vie, à un moment, peut-être moins maintenant, mais la partie solitaire qui part tout seul, Ouais. tu vois, le cow-boy, quoi. Corto Maltese aussi. Ouais, donc, quand je sortais de l'aéroport, souvent je faisais tourner un truc pour savoir où j'allais. Soit je restais dans la ville où j'allais, ou je rentrais en Bretagne. Enfin, j'aimais Comme- bien que toute ma vie soit romantique, tu vois. C'est-à-dire que tu avais par Une exemple... certaine esthétique de vie, quoi. Que ça puisse se raconter sympa, ça a une gueule, Ouais. mais en fait, quelque part, sans être comme un acteur, un peu, tu vois. Là, aujourd'hui, quand tu penses à la vie que tu es en train de mener, par rapport à... C'est très curieux, en fait, ce que je ressens au moment où on parle. Parce que tu as une vie qui est hyper rangée. Tu as un appart qui est super bien aménagé, qui est beau, Merci. mais voilà, mais toi, tu es toujours bien fringué, tu fais très attention à ton esthétique. Tu es dans ton activité professionnelle très épanouie. Tout est bien, quoi, tu vois. Tout à sa place. On est d'accord. Ouais, Mais, j'ai fait le ménage et j'ai mis tout en place. Ouais. mais alors, justement, Esthétiquement, c'est bien. et qu'est-ce que tu fais de cette part d'artiste et cette part, justement, de liberté qui est en toi? Là, ce que je ressens, moi, c'est que, tu vois, c'est là. Et c'est un peu comme quand tu franchis ce barrage de la Rance. Ouais. Quand est-ce que tu vas le laisser exprimer vraiment au grand jour et puis vraiment vivre cette vie d'artiste? Parce que je pense que tu as ce fond-là, en fait. Après, j'ai toujours eu l'impression que les choses se faisaient toujours plus tard pour moi que les autres, Ouais. mais que ça se faisait avec une certaine quand même fluidité. Ouais. Mais la plupart des gros trucs, je les ai faits, enfin les gros trucs d'une vie, bien après les autres. Tu vois? Aujourd'hui, tu serais capable de dire ok, j'arrête tout, je vends mon appart, j'arrête mon job et je pars pour de nouvelles aventures parce que la vie m'appelle, parce que
l'instinct me dit que. Si ça m'arrivait vraiment, Ouais. ah Ouais, oui, vraiment, bien sûr. vraiment. Mais là, en fait, j'avais vraiment besoin d'avoir une base. Tu vois, ces dernières années, elles ont été consacrées à ça. Et peut-être, comme tu dis, que une fois que, en fait, je suis arrivé à quelque chose là, peut-être que ça va se réveiller. Mais j'ai des projets. Tu vois, je sais pas si tu as remarqué en rentrant, il y a plein de photos. Ouais. Donc là, en fait, je cherche mes ancêtres. Avant, là, c'est toute l'entrée, c'est avant moi. Pour de vrai, hein. Ouais, C'est-à-dire des que gens qui comptent, qui ont D'accord. compté dans ma vie. je suis pas dessus. Pourquoi Non, parce que c'est avant moi. Ah ouais, tu n'es pas né. Et là, Je plaisante. je fais toute ma vie, tu vois, que des photos en noir et blanc, je vois ça. D'accord. Parce que j'adore la photo, tu vois. Alors, pour répondre à ta question, par exemple, c'est ça, la photo, ça commence à me titiller. Vraiment, j'ai envie d'en refaire. J'en faisais un étant jeune. Ouais. Et de faire cette galerie, ça me titille encore plus. Mais ça, c'est un projet de vie. C'est faire toute ma vie, hein, sans mettre 50 000 photos que de moi, hein, mais de toute ma vie, tout autour de l'appart, en fait. Ah ouais. Donc, il y a un moment, on va arriver au club, je mettrai la photo de nous deux. Lui, il est en train de danser. Ouais. Mais non, mais elle y sera parce qu'elle est importante pour moi. Tu D'accord. vois, première saison, nana, parce que ce qui est marrant, c'est que nous, on s'est quand même retrouvés Ouais. après. Et si je suis à Tours, en fait, c'est grâce à toi, en fait. Donc c'est marrant. Donc, tu vois, je te montrerai tout à l'heure les photos, mais ça, j'aime bien. La photographie, écrire. Mon pote Yann me disait l'autre jour, parce que tu vois, quand j'écris, souvent je lui envoie à lui, Ouais. qu'à lui. Mmh. Et si j'écris sur quelqu'un, j'envoie à la personne concernée, tu vois. Bien sûr. Mais systématiquement, je lui envoie, en général. Et il me dit, ça me fait du bien de savoir que tu as encore cette richesse à l'intérieur, tu vois. Que ça continue à rêver, tu vois. Ça, j'arrêterai jamais, quoi. T'as peur de la perdre des fois? Des fois, tu te dis. Ouais, j'ai oh là. peur de devenir Ouais. trop sage. Ouais. Ça m'est arrivé de me forcer un peu, être un peu fou. Ah ouais. Ouais, pour pas être quand même trop... Ça se traduit comment? Ah, bah ça va être oh Yann, oh, t'es trop carré, t'es trop. Vas-y, ouvre une bouteille de pinard, fais-toi une super gueuleton. Toujours tout seul. Alors, je le fais de moins en moins, et c'est pour ça que je suis content que tu sois là ce midi. Avec plaisir. Mais ça ne me gêne pas de le faire parce que tout seul, si j'ai envie de le faire, je le ferai, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Je trouve ça un peu vache, le truc, tu peux pas faire ci, ça tout seul. Bah ouais, mais quand tu vis tout seul, tu le fais jamais, alors Bien tu es sûr. obligé d'inviter des gens pour le faire. Et ça, c'est là où c'est une démarche qui est bizarre. Si tu invites des gens pour pouvoir te permettre de faire des trucs que tu ferais, c'est pas cool pour les gens non plus. Si j'invite des gens, c'est parce que j'ai envie qu'ils soient avec moi. Tu vois, mais c'est marrant que tu dis ça parce que ouais, des fois je me dis, oh Yann, redeviens un peu le taré là. Faut pas. Faut garder son petit grain de folie quand même. Ouais. Et cette inspiration artistique, justement, d'écrire ou autre, Ouais. des fois, ça aussi, tu as peur que ça disparaisse? Ouais, parce que ça fait partie un peu du même processus et tout ça, Ouais, tu vois. ouais. Mais je suis content parce que ça. C'est vrai qu'il y a une période où j'étais à fond dans mon projet de travail et tout ça, et donc j'avais plus une vie très riche à l'intérieur, je pense. En fait, t'as peut-être eu besoin, là, une fois de plus, de te prouver que tu étais déjà capable de le faire. Ouais. Parce que tu t'es reconstruit, mais tu es reparti de zéro, Ah ouais, zéro. zéro point. C'est-à-dire que T'étais là, tu te rappelles. après le club, en fait, tu es reparti, tu es venu m'aider sur certaines prestations d'animation en piscine J'avais aquatique. rien. T'avais rien. J'ai fait un crédit pour m'acheter un lit, une bagnole. C'est ça? Ouais, mais Et je me suis retrouvé tout seul dans la toute petite baraque que je dois te rappelle à toi, Ouais. une espèce de mobil-home. Ça a été chaud, hein, le départ. Mais quand tu regardes le parcours, bah, toi, tu as été témoin de ça. bien sûr. Je suis content. Ah, mais tu peux être fier de toi. Le sentiment de fierté, je ne le ressens pas trop, mais je suis content, tu vois. Ouais, mais pourtant, quand tu refais un historique, quand on se rend compte de toute cette évolution, tu fais waouh, c'est beau, quoi. Ouais, je suis content. Franchement, je suis content d'avoir tenu le truc. Comme tu dis, ça m'a aussi, je me suis prouvé des trucs à moi-même, que je pouvais tenir sur la distance et partir de rien, sans aide vraiment, en fait. Enfin, toi, ça m'a vachement aidé que tu me files du boulot au départ, mais sans argent, j'avais rien économisé de 10 ans de vie du club. Je devais de l'argent en partant, je pense. Mais tu sais que tu as aussi aidé à développer la société, bien évidemment. Parce que de par ton professionnalisme, de par ce que tu offrais au public quand tu te déplaçais dans les prestations, je veux dire, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, ok, à un moment donné, je t'ai proposé. Et si tu avais refusé, eh ben, ça aurait été juste aussi, hein, si tu avais voulu. Mais c'est surtout que tu y as amené ta griffe, ta patte, et
Et tu as toujours Ouais, été... ça s'est vite bien passé, en fait. Ouais, Ça, ouais. ça s'est bien passé. Pourtant, c'était un milieu aquatique, je te l'ai dit qu'après, d'ailleurs, tu te rappelles, Ouais, qui m'angoissait à mort. Parce que moi, je nage pas, je suis tombé sur des mauvais maîtres nageurs qui te poussaient à l'eau. Mm. Tu vois, en fait, quand on voit la péda que tu as, toi, et tout ça, enfin, Ouais. c'était à l'époque, c'était quand même de fou, quoi. Et donc, cette odeur de javel, ce bruit, ces échos, je me suis fait violence aussi. mais ça, je l'ai su qu'à la fin, Ouais, mais je te quasiment, l'ai pas dit avant que parce tu que partes. tu m'aurais jamais embauché. sinon. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, parce qu'en fait, juste, bah oui, effectivement, c'était l'installation de grands parcours gonflables aquatiques. Ouais. Donc, il fallait aller les mettre en place dans l'eau. On apportait la Exactement. sono, on apportait le micro, on faisait danser les gens. Il y avait des jeux, des défis qui étaient organisés. On faisait des danses comme C'est en ça. village, tu vois, il y avait Ouais. des points communs, en fait, Bah on oui. était en équipe. Ça m'a fait une transition sympa. Ouais. Et ça m'a permis de me remettre, de faire en parallèle, de refaire des formations pour me mettre au goût du jour, aller vers les cours particuliers, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier, tu vois. Franchement, ça a été une bonne chose. Toutes les décisions que tu as prises dans ta vie de changement de vie professionnelle ou personnelle, est-ce que ça s'est fait quasiment toujours du jour au lendemain? Ou est-ce que ça a toujours été échafaudé avec, bon, il y a ça à mettre en place avant de dire, ok, stop, Ouais. je change de Après, à vie. partir de ce moment-là, j'ai essayé d'assurer toujours. Ouais. Il y a des avant- fois où ça a été un peu plus haché, peut-être. Ouais. Mais encore une fois, sur l'ensemble, il y a quelque chose d'assez fluide quand même, quelque part. Ce qui veut dire que même pour les gens qui ont peur des fois de changer de vie, qui n'osent pas, tu vois, dépasser ces limites-là, ils se disent, mais non, mais qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver si En fait, il peut pas t'arriver grand-chose. je passe? Enfin, si t'es à l'étroit et pas bien dans ta vie, il faut absolument se le dire déjà, Ouais. se le voir. Et pour ça, peut-être le voyage, je trouve que Ouais. c'est partir, pas forcément très loin, hein, Mm. mais sortir la tête du guidon, regarder sa vie, si ça va pas, tu vois. Et puis après, je pense que, enfin moi, c'était comme un bouton, alors l'image elle est moche, mais qu'on perce, tu vois, parce qu'il pousse, il te fait mal. Ouais, ouais. Et il y avait des choses comme ça, il y a un moment, il faut que ça s'impose à soi, quoi. Ouais. Mais je pense que si tu ressens ça et que tu n'y vas pas, c'est là que tu peux vraiment devenir malheureux, aigri, Ouais. triste, tu vois, en fait. Et passer à côté de quelque chose de super, c'est de vivre, quoi, tout simplement, je Ouais, pense, mais quoi. si la personne dit, bah oui, mais il est bien gentil, Yann, mais partir, ok, partir en voyage. Alors déjà, est-ce que c'est un voyage type Club Med ou pas? Ah non, c'est pas. C'est- Tu vois, moi, le voyage c'était sur un bateau sur la rivière, quoi. Après, s'il veut, il part où? Mais déjà, quitter sa vie. Mais je pense que plutôt un truc où tu te retrouves un peu tout seul. Oser Tu être vois. seul? Là, si tu me dis Ouais. où tu as envie d'aller, Yann, je te dirai pas. Tu veux pas me poser la question? Ah. Et j'ai une question à te poser. Où est-ce Oui. que tu as envie d'aller, Yann? Bah écoute, c'est marrant que tu parce que maintenant, ce serait Ouais. plus du tout les îles. Tu vois, D'accord. j'ai envie d'aller là, c'est en Écosse. D'accord. Mon prochain voyage que je me paierai, si je m'en paye un, c'est l'Écosse. Pourquoi? Parce que je suis attiré là-bas. En fait, j'ai du sang écossais et j'ai beaucoup de sang. J'ai fait un test ADN en fait D'accord. pour différentes raisons et j'étais surpris de voir que j'avais beaucoup de sang anglais aussi. Et donc, tu vois, je suis plus attiré par ce genre de pays. Alors qu'à une époque, moi, c'était les îles, c'était Ouais. le truc. Et je conseillerais plutôt aux gens de partir où ils ont envie déjà, Ouais. seuls. Ouais. Et puis de se poser dans un pub, de boire une bonne bière. Ouais. Mais tu vois, enfin, faire ce qu'ils veulent. Mais faut sortir un peu la tête du guidon des fois pour voir. Alors ça, c'est une première étape, ok. Mais après, comment on franchit l'étape de dire, ok, je change, quoi, je change de vie, Je pense que mais pourtant j'ai peur, il y a quoi. peut-être des fois des gens qui peuvent t'aider aussi, ton entourage, tes potes. En fait, moi, je trouve que le destin, il a toujours été assez cool, quoi. Tu vois, j'ai un copain qui dit tout le temps, Jean-Michel, Michmuche, il dit, ouais, moi j'ai une bonne étoile, j'ai une bonne étoile. Mm. Moi, ça me ferait peur de dire ça, j'aurais peur de me porter la poisse. Mais quelque part, tu vois, il y a des choses qui se sont bien engagées à Ouais. chaque fois. Donc, j'ai pas, tu vois, quand tu me demandes ça, c'est dur parce que j'ai pas de recette, quoi, mais j'ai l'impression que les choses se sont faites naturellement. Ouais. Mais je me suis écouté, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, Mm. voilà, je vais te donner un exemple. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Imagine un couloir.
Ouais. Je sais pas s'il est mal de moi, je pense pas, mais j'ai On dû s'en voir fiche. ça. On s'en fout. Je rentre dans un couloir. Ouais. Je regarde, j'ouvre la porte. Je vais te donner un exemple. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Bon, un truc qui me vient. Vas-y, peux vas-y, fais-le. Si, si. Tu vois, je sais pas, la porte l'échangisme. D'accord, ok. Ton cerveau, Je l'inconscient. sais pas pourquoi, j'ai rien à échanger en plus, mais tu ouvres, Ouais, tu es attiré peut-être par ce truc. ouais. Tu regardes ce qui se passe. Mm. L'erreur, ça te plaît pas, tu refermes la porte, Mm. tu traces la route. L'erreur, ce serait de rester dans la pièce si ça te plaît pas. Mm. Il y a plein de gens qui font ça. Mon exemple, il est un peu bizarre, mais Pas du tout. tu vois, j'ai des fois entrouvert des portes de choses parce que ça m'attirait d'une manière un peu dans l'ordre du fantasme, on va dire. Et ah non, 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 je referme la porte, pas de souci. Il n'y a pas de danger à faire ça. Mm. Tu vois. Tu veux C'est dire, de rentrer à l'aveuglette, de refermer la porte derrière soi, ça je l'ai jamais fait. tu veux dire d'aller explorer, mais de pas y mettre toutes ses billes, pas Ah toute son non, attention. pas tes deux pieds, D'accord. tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, ouais. et très vite s'en ressortir, s'extraire si tu sens que c'est pas pour toi. Tu Mm. vois, pas rester dans un truc malsain. C'est là où moi ce que j'ai fait, je suis resté dans des saisons très difficiles où j'étais malheureux, c'est là où tu pourris un peu de l'intérieur. Ouais, Où là tes petits démons sont virulents quoi aussi. ouais. Et justement, par rapport à des personnes qui se sentent pas forcément très très bien, étant donné la période qu'on traverse, en Ouais. plus qui est compliquée, Ouais. qu'est-ce que t'aurais quoi à leur proposer, toi, pour que ces gens-là essaient de trouver une solution, une voie, Là, un c'est chemin un de peu vie? bateau ce que je vais dire, mais moi ce qui m'a, je pense, sauvé la vie, c'est déjà le sport quoi. Ouais. C'est de bouger, ça fait un bien fou. De se mettre en action, en Ouais. fait, c'est ça. Franchement, moi, je te l'ai dit, hein, le côté hypochondriaque que j'avais, etc., très angoissé, etc. Tout ça, ça a été annihilé par le sport. Hein. Ça m'a vraiment, je pense que tu vois bien d'ailleurs la lumière, le sport en extérieur, les choses comme ça, c'est énorme. Et tu saurais l'expliquer? Justement, là, tu as commencé à donner 2-3 Après, il y a plein de choses qui se passent au niveau des hormones. Ouais. Bien sûr, c'est Tu hormonal. peux en parler, hein? Ouais, après, je suis pas un spécialiste, mais je veux dire, il y a des choses qui se passent, par exemple des hormones qui créent le stress et les angoisses, qui sont pressées un peu comme des citrons pendant la pratique sportive. Donc, le temps qu'elles se régénèrent, on a ce bien-être, on a des hormones qui vont nous amener des sensations agréables, Comme les endorphines. les endorphines, et donc c'est chimique, mais ça marche. Mhm. Donc déjà, ça c'est mieux que de prendre un cachet si on peut. Ouais. Et ensuite, ne pas rester dans quelque chose qui va mal. C'est pareil avec, je pense, dans un couple. Enfin, si on est très mal, il faut pas rester avec la personne, pour elle comme pour soi, non? Ouais. Et donc, c'est un peu pareil. Pourquoi? Pour tout, je trouve. C'est pas de refermer la porte dans la pièce où on est mal derrière soi et d'y rester, ça va pas. Il y a toujours cette forme de respect, en fait, vis-à-vis de soi. Ouais, et vis-à-vis des autres aussi. Ouais. Si tu sais que t'es pas à la hauteur pour rendre une personne heureuse, tu restes tout seul. Mhm. Tu Ouais. vas pas imposer ça à quelqu'un. Ouais. Moi, j'aimerais bien, pour qu'on termine, si tu es d'accord, Ouais. que tu lises un petit texte que tu as envie de nous partager ce matin. Celui qui te vient à l'idée. Que j'écris, tu veux dire? Ouais. Ah, d'accord. Donc, vas-y, tu peux poser le micro si tu veux. Mais il faut que j'allume mon ordi. Ah, faut que tu allumes ton ordi? Ça va prendre un petit moment. Non, écoute, je mets juste en pause le temps que tu Ouais. allumes l'ordi. Et puis, et ensuite, on écoute ça pour terminer. Bon, alors ça y est, tu as retrouvé ton texte. Ok. Tu veux expliquer avant les circonstances ou pas? Oui, en fait, j'ai essayé de me rappeler, en fait, quand j'étais petit, que je faisais des bassins, tu sais, à la plage, la mer monte. Tu fais comme des piscines, c'est Voilà. ça, en Donc, creusant? quand elle descend, tu Ouais. retiens l'eau, et quand elle monte, tu veux résister, donc tu fais des grandes murailles. Ok. Donc j'ai essayé de me rappeler ça parce que ça a été quand même mon activité phare pendant des années. Donc ça s'appelle Flash. Sur le Béchet, la mer vient, presque là. J'ai passé la journée pour l'empêcher. Un bassin à 4 murailles, suis fatigué. Je le mérite bien, ce pain au chocolat.
Elle a tout cassé, le temps de le manger, dépression au-dessus du sable inondé. Alors pop, glace à la cabane, je choisis orange, et avec la mer, je m'arrange. Bravo. Tu peux nous le relire une fois, s'il te plaît? Yes. Allez. Flash, sur le béchet, la mer vient, presque là. J'ai passé la journée pour l'empêcher. Un bassin à 4 murailles, suis fatigué. Je le mérite bien ce pain au chocolat. Elle a tout cassé le temps de le manger. Dépression au-dessus du sable inondé. Alors pop, glace à la cabane, je choisis orange. Et avec la mer, je m'arrange. Ok, merci. Pourquoi ce texte? Parce que je l'aime bien, il est frais, en fait. Ouais. Et ce que j'adore, c'est essayer de bien retranscrire ce que j'ai en souvenir, un peu pour le préserver aussi. Ouais. Et là, pour moi, Ouais. pas d'un point de vue de qualité d'écriture, mais pour moi, j'ai bien retransmis ma journée. D'accord. Tu vois. Ok. Merci beaucoup, Yann. Merci Anthony, C'était un plaisir. c'était sympa. Bon.